We have put safety measures that anytime the road is, they see anything developing, they close the road immediately. A massive crack in the ground that's estimated to be up to 50 feet deep has opened up in Kenya seemingly overnight. Some parts are pretty scary, like here, which is wider than 20 meters. La politique et les frontières des pays changent tout le temps. Mais la disposition physique de la planète était censée être permanente, non? Jetez vos globes car le monde de la géographie est sur le point de devenir fascinant. Nous ne parlons pas d'érosion ou de l'explosion d'un volcan. Nous parlons de la façon dont les roues sont en mouvement pour la formation d'un nouvel océan en plein cœur de l'Afrique. Il y a environ 200 millions d'années, le supercontinent Pangée qui couvrait tout le territoire de la Terre a commencé à se désintégrer. Les masses terrestres désormais séparées ont fini par se détacher pour former les continents actuels, ainsi que les océans Atlantique et Indien. Les scientifiques prévoient maintenant la formation d'un nouveau continent lorsque l'Afrique se divisera. En ce moment, les plaques tectoniques se séparent régulièrement et finiront par se séparer pour produire un nouveau continent et un nouvel océan en Afrique. Quand cela se produira-t-il et quelle est la gravité de la situation? Restez dans le coin jusqu'à la fin car nous allons examiner cette question en détail. Il est possible de se tenir à l'endroit précis où le continent se sépare, sous terre, dans un endroit les plus chauds de la planète, le long d'une zone aride de la région Afar, en Afrique de l'Est. Cette portion isolée se trouve au-dessus de la confluence de 3 plaques tectoniques qui s'éloignent lentement l'une de l'autre. Un processus géologique complexe qui, selon les scientifiques, pourrait couper l'Afrique en deux et créer un nouveau bassin océanique dans des millions d'années. Pour l'instant, la preuve la plus visible est une fracture de 35 milles de long dans le désert éthiopien. Le destin tectonique du continent africain fait l'objet de recherches depuis des années. Mais de nouvelles données satellitaires aident les scientifiques à mieux comprendre ce changement et fournissent des outils essentiels pour étudier l'émergence progressive d'un nouvel océan dans l'un des endroits les plus uniques de la planète sur le plan géologique. Christopher Moore, doctorant à l'École de la Terre et de l'Environnement de l'Université de Leeds, au Royaume-Uni, a pu voir la brume rouge découler de lave à quelques kilomètres de distance alors qu'il se tenait près d'un lac de lave au sommet d'un grand volcan. Ce spectacle peut sembler inhabituel, mais à l'Erta Alley, en Éthiopie, c'est la routine. C'est le seul endroit sur Terre où l'on peut étudier comment un rift continental devient un rift océanique, a déclaré Christopher Moore, qui a utilisé un radar satellite pour surveiller l'activité volcanique en Afrique de l'Est liée à la séparation du continent. La formation du nouvel océan africain devrait prendre au moins 5 à 10 millions d'années. Mais la situation avantageuse de la région Afar, aux frontières des plaques nubiennes, somaliennes et arabes, en fait un laboratoire unique pour étudier les processus tectoniques complexes. La croûte terrestre est constituée d'une douzaine d'énormes plaques tectoniques, des dalles rocheuses de forme irrégulière qui s'écrasent, se chevauchent, glissent en s'écartant les unes des autres. La plaque arabique s'est éloignée de l'Afrique au cours des 30 derniers millions d'années, entraînant la formation de la mer Rouge et du golfe d'Aden entre les deux masses continentales reliées. Mais en Afrique orientale, la plaque somalienne se sépare également de la plaque nubienne, se déchirant le long de la vallée du rift est-africain qui traverse l'Éthiopie et le Kenya. Mais il reste encore de grandes inconnues, notamment ce qui provoque la dérive du continent. Certains pensent que le rift continental de la région est alimenté par un grand panache de roches surchauffées qui font éruption du manteau sous l'Afrique de l'Est. La croûte terrestre est constituée d'un certain nombre de plaques qui se déplacent dans le manteau. La couche interne rocheuse située au-dessus du noyau de la Terre. Il existe 9 plaques primaires et chacune d'entre elles reçoit son nom du type de topographie qu'elle représente. La tectonique des plaques désigne le processus par lequel les plaques de la Terre s'écartent et se rapprochent sous l'effet de la convection qui se produit lors des matériaux les plus chauds situés près du noyau terrestre s'élèvent tandis que des roches convectives plus froides s'enfoncent. Le mouvement exact des plaques tectoniques est toujours un sujet de recherche et de débat intense entre les scientifiques. Les plaques ont tendance à s'écarter près des dorsales médio-océaniques, ce qui entraîne la création d'espaces entre les différentes plaques tectoniques. Les plaques continuent de s'écarter en raison de l'expansion du magma au niveau des dorsales, ce qui entraîne la formation d'une nouvelle croûte océanique. Les volcans et autres phénomènes naturels, comme la faille de San Andreas en Californie, sont également causés par le mouvement des plaques tectoniques qui sous-tendent la croûte terrestre. Comment un nouvel océan se forme-t-il? Les scientifiques utilisent de nouvelles mesures satellitaires
pour mieux comprendre le mouvement des plaques en Afrique et pour examiner le lent développement d'un nouvel océan. Outre les 9 plaques primaires, la croûte terrestre est constituée d'une douzaine d'énormes plaques qui bougent en permanence, se heurtant les unes aux autres, grippant, glissant ou s'écartant. Au cours des 30 derniers millions d'années, la plaque arabique s'est éloignée de l'Afrique, entraînant la formation de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le long de la vallée du rift est-africain qui traverse l'Éthiopie et le Kenya, la plaque somalienne s'éloigne également de la plaque nubienne. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui provoque la séparation de ces plaques. Selon un scénario, une énorme plume de matériaux surchauffés émerge du manteau sous l'Afrique de l'Est, accélérant la fissure du continent. Au cours des dernières années, des capteurs GPS avancés ont permis aux scientifiques d'obtenir des mesures précises de la façon dont le sol se déplace au fil du temps. Avec les mesures GPS, vous pouvez mesurer les taux du mouvement jusqu'à quelques millimètres par an, a déclaré Ken McDonald, géophysicien marin et professeur émérite à l'Université de Californie, Santa Barbara. À mesure que nous obtenons de plus en plus de mesures grâce au GPS, nous pouvons avoir une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe. Cynthia Ebinger, géophysicienne à l'Université Tulane de la Nouvelle-Orléans, a dirigé plusieurs expéditions d'études sur le terrain dans la région. Elle a fait des recherches sur la brèche de 35 000 qui a surgi dans le désert éthiopien en 2005. Elle affirme que cette rupture est l'équivalent de centaines d'années de mouvements de plaques tectoniques en quelques jours. Ces recherches ont révélé que le processus de la formation des plaques n'est pas toujours régulier et ne se produit pas à un rythme constant. Parfois, comme c'est le cas en Éthiopie, il peut y avoir une certaine puissance, des substrats inattendus. Elle pense que la pression croissante du magma génère des éruptions explosives comme celle de l'Afrique, un peu comme un ballon trop rempli qui pourrait se rompre au moindre contact. Nous essayons de comprendre la goutte d'eau qui fait déborder le vase, a-t-elle expliqué. Madame Ebinger pense que la pression croissante du magma est à l'origine des épisodes explosifs enregistrés dans la région d'Afar. Elle a comparé la situation à celle d'un ballon trop rempli qui crée une telle tension à l'extérieur qu'il suffit de peu de choses pour alléger la pression et faire éclater le ballon. Ces phénomènes du rifting vont modifier le continent africain au fil du temps. Chaque limite de plaque dans la région d'Afar s'étend à un rythme différent, mais les formes combinées de ces plaques séparées forment un système de crête médio-océanique où un nouvel océan finira par se former. Le golfe d'Aden et la mer Rouge déferleront sur la région d'Afar et dans la vallée du rift est-africain pour former un nouvel océan. Et cette partie de l'Afrique de l'Est deviendra un petit continent à part entière, a déclaré M. McDonald. Les 3 plaques se séparent à des rythmes différents. Selon McDonald, la plaque arabe se sépare de l'Afrique à un rythme d'environ 1 pouce par an, tandis que les 2 plaques africaines se séparent à un rythme d'un demi-pouce à 0,2 pouces par an. Le processus de séparation se déroule peut-être à la vitesse d'un escargot, mais les chercheurs affirment qu'il existe des indicateurs précis de ce processus. Lorsque les plaques se séparent, des matériaux provenant des profondeurs de la Terre remontent à la surface, formant une croûte océanique au niveau des dorsales. Nous pouvons voir que la croûte océanique commence à se former, car elle est nettement différente de la croûte continentale par sa composition et sa densité, a déclaré M. Moore. Qu'est-ce qui provoque la scission d'un continent? Pourquoi cet endroit est-il un point chaud pour le rifting et l'étalement? Une théorie veut que le panache d'Afar ait chauffé la région par le bas. Ce panache mantélique a provoqué l'élévation et la division du continent africain, entraînant la formation de vallées de rift. Un énorme panache mantélique semblait être lié à la formation de nouveaux rifts continentaux et finalement de 2 bords passifs continentaux séparés par l'étalement du plancher océanique au niveau des dorsales océaniques, de la même manière que l'océan Atlantique Nord s'est ouvert il y a 80 millions d'années. Les géologues sont depuis longtemps à mesure de distinguer des cadres tectoniques et des frontières de plaques distinctes. Depuis des décennies, la frontière d'extension divergente, de collision et de transformation ont été identifiées. Il est moins évident de savoir comment une barrière se transforme en une autre. À quel moment la subduction commence-t-elle sur une marge passive? Que se passe-t-il lorsqu'un centre d'expansion est attiré dans une zone de subduction? Quand le rifting d'un continent entraîne-t-il la formation d'un nouveau bassin océanique? Il est difficile de répondre à ces questions car il existe peu d'exemples récents de ces étapes de basculement tectonique. Comment peut-on savoir quand le rifting d'un continent se transforme en un bassin océanique? Les rifts continentaux ne sont pas du tout identiques et certains ne produisent pas de véritable expansion océanique. Le rift du centre, par exemple, a été le lieu d'une tentative ratée de séparation de l'Amérique du Nord il y a environ 1,1 milliard d'années. James Hammond, un sismologue de l'université de Bristol qui a travaillé à Afar, affirme que certaines parties de la région sont sous le niveau de la mer
et que l'océan n'est séparé de l'Érythrée que par un bloc de terre de 20 mètres. Au bout d'un certain temps, ce bloc finira par se désintégrer, a-t-il déclaré à la BBC World Service. La mer entrera en jeu et commencera à créer ce nouvel océan. Elle s'écartera, s'enfoncera de plus en plus profondément et finalement, des parties du sud de l'Éthiopie et de la Somalie dériveront, créant une nouvelle île et nous aurons une Afrique plus petite et une très grande île qui flottera dans l'océan Indien. Les chercheurs s'estiment extraordinairement chanceux d'avoir assisté à la naissance de cet océan. Étant donné que le processus est généralement dissimulé sous les mers, l'équipe espère entreprendre des expériences dans la région qui les aideront à comprendre comment la surface de la Terre est façonnée. Ils espèrent que l'étude de la formation de la Terre aidera les scientifiques à mieux appréhender les risques naturels tels que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Écoutons ce que vous avez à dire sur ce nouvel océan en formation dans la section des commentaires.